Bonjour chers élèves. La leçon d'aujourd'hui concerne les options stratégiques, quatrième chapitre de la partie stratégie et croissance. Les options stratégiques sont les décisions qui concernent l'évolution future de l'entreprise. Ces décisions correspondent par exemple à l'entrée dans de nouvelles activités, à la détermination de l'étendue géographique de l'entreprise, au développement de nouveaux produits, etc. L'entreprise peut choisir entre plusieurs options stratégiques. L'objectif de cette présente vidéo est de traiter avec vous deux options seulement. Les autres seront traitées dans les prochaines vidéos. Pour découvrir l'une des options stratégiques que peut choisir une entreprise, je vous propose le cas suivant. Alors, appuyez sur pause pour lire le document et répondre aux questions avant de suivre la correction. Le document concerne la société BIM, qui est une entreprise qui opère dans la distribution moderne. La première question est relative aux avantages offerts par BIM à ses clients. À partir du document, on trouve que BIM offre à ses clients des prix très accessibles, des promotions spécifiques, une fidélisation grâce au fameux vendredi de BIM et surtout, l'entreprise offre à ses clients une proximité des points de vente. L'objectif recherché à travers l'octroi de ces avantages est l'augmentation de la part de marché. Ainsi, on peut dire que grâce aux avantages offerts par BIM, il cherche à maximiser sa part de marché et à se développer massivement. Le facteur qui a permis à BIM d'offrir des produits à des prix très bas est sa maîtrise des coûts, et ce, en s'implantant dans des quartiers moyens standines dont le coût du foncier est moins cher, contrairement à ses concurrents qui ouvrent leurs magasins dans les grands boulevards. En évitant le recours à la publicité et en employant un personnel multitâche, c'est-à-dire polyvalent, et en nombre réduit, chaque magasin comprend approximativement 5 personnes. Cette décision de maîtriser les coûts pour pouvoir offrir un produit avec un prix bas correspond à une option stratégique qu'on peut nommer la domination par les coûts. C'est une stratégie qui consiste à offrir sur le marché des produits avec un prix inférieur à ceux des concurrents pour maximiser la part de marché. La première option stratégique que nous avons pu identifier correspond à la domination par les coûts. C'est une stratégie qui consiste à atteindre de façon durable un avantage en termes de coût pour offrir des produits à un prix inférieur à celui des concurrents pour un même niveau de qualité. Cette stratégie repose sur la maîtrise et l'optimisation des charges, c'est-à-dire que l'entreprise doit être capable de réduire ses charges en évitant toute forme de pillage. La réalisation de l'économie d'échelle et ce en augmentant la quantité produite. Cette stratégie repose aussi sur l'effet d'expérience. Cela veut dire que les entreprises expérimentées sont plus aptes à recours que les sociétés nouvellement créées. La domination par les coûts présente à la fois des avantages et des limites. Ainsi, grâce à cette option stratégique, l'entreprise profite d'une maximisation de sa part de marché et de ses ventes, d'une élimination des petits concurrents qui disparaissent car ils ne peuvent pas pratiquer des prix alignés à ceux de l'entreprise.
La domination par les coûts permet aussi à l'entreprise de réaliser une forte rentabilité et de bénéficier d'une forte position face à une guerre des prix. Cela veut dire que si l'un des concurrents décide de baisser les prix, l'entreprise peut résister car elle a déjà maîtrisé ses coûts. Toutefois, cette stratégie présente les inconvénients suivants. L'entreprise est confrontée à une guerre des prix avec les concurrents. Elle est confrontée aussi au risque de détérioration de l'image du produit, car un prix bas peut signifier pour certains clients une mauvaise qualité. Cette stratégie présente aussi l'inconvénient de laisser pour l'entreprise une marge bénéficiaire très faible. Maintenant, je vous propose un deuxième cas qui va nous permettre d'identifier une nouvelle option stratégique. Alors, prenez le temps nécessaire pour lire le document avant de voir la correction. Le document traite le cas de la société Disway, qui est une entreprise marocaine spécialisée dans la commercialisation de matériel et logiciels informatiques. Cette entreprise a lancé sa propre marque de tablettes appelée Use sur le marché national. Cette tablette a connu un grand succès. La première question nous demande de relever la principale différence entre la tablette Use et les autres tablettes. Donc, à partir du document, nous avons trouvé que Disway a introduit sur le marché marocain pour la première fois des claviers intégrant la possibilité de saisir des textes en amazigh. Donc, le facteur sur lequel s'est basé Disway pour garantir le succès de son produit Use est l'innovation. Cela a permis à Disway de lancer un produit nouveau différent de ceux des concurrents. Pour cette raison, la stratégie adoptée par Disway est nommée la stratégie de différenciation. Cette stratégie consiste à offrir sur le marché des produits différents de ceux des concurrents pour garantir leur succès. À partir du cas précédent, nous avons pu identifier une deuxième option stratégique qui est la stratégie de différenciation. C'est une stratégie qui consiste à offrir sur le marché des produits différents de ceux des concurrents en misant sur des caractéristiques autres que le prix. Cela veut dire que l'entreprise va chercher à distinguer son offre par rapport à la concurrence. Cette stratégie repose sur une qualité supérieure des produits, sur la capacité d'innovation de l'entreprise, de son effort de recherche et de développement et finalement de sa capacité à offrir des produits à forte valeur ajoutée. La différenciation présente des avantages et des limites pour l'entreprise. Concernant les avantages, l'entreprise bénéficie d'une situation de monopole sur le marché puisqu'il offre un nouveau produit. Il permet aussi de bénéficier d'une bonne image de marque et une forte notoriété et d'une marge bénéficiaire élevée par rapport aux concurrents. Concernant les inconvénients, l'entreprise est confrontée au risque d'imitation des produits par les concurrents, la non-perception de la différence du produit par les clients, c'est-à-dire que les clients n'arrivent pas à saisir en quoi le produit est différent par rapport au produit des concurrents. Et finalement, le dernier inconvénient est que le prix est jugé parfois élevé par les clients qui n'arrivent pas
à acheter le produit. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.